pour que ça, ça fait partie, on dirait que ça fait partie de la vidéo, ça fait partie du visage de votre acteur. Donc ce que je fais moi souvent, c'est que je l'augmente. Ouais, voilà, moi je l'ai mis sur 74 et je vois presque pas de... On dirait que ça a toujours fait partie de ce personnage. Ok. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez toujours augmenter, c'est à vous de voir. Et ça dépend quelles sont les textures que vous avez utilisées et tout. Ok. On va maintenant travailler l'autre partie du visage. Ce que je fais, on va reprendre nos textures. Ou bien vous pouvez prendre une autre texture, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de faire complètement ce que je fais. C'est toujours bien d'essayer de tester d'autres choses. Là on repart dans mode et on remet overlay. Voilà. Pour voir ce qu'on fait. Non, celui-là on l'a déjà utilisé. Celui-là aussi. Ce que je vous propose, c'est que... Ce que je vous propose... Là en fait il faut chercher un peu. Hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre ça. Ouais. Ça peut être chouette. Comme ça. Hop. On va recouper, comme on a fait avec la partie gauche de son visage. On va recouper grâce au pen tool. Et on va recouper dedans. Hop. 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 Ouais, bon, pas grave. Voilà. Ça, on va remonter un peu. Voilà. Ok. Ce qu'on va faire pour pas perdre de temps, on reclique dans notre texture précédente et on reprend en fait les mêmes modifications qu'on a fait, donc les levels et les hue saturation. On les sélectionne en cliquant sur le titre de l'effet qu'on a appliqué. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous copiez. Bon, comme je travaille sur Mac, pour moi c'est commande C. Et je repars dans l'autre texture, l'autre calque. Et j'applique tout ça. Bam. Ça nous fait gagner du temps. De 1. Et voilà quoi. Ça reste dans le même domaine, quoi, dans la même couleur, les mêmes ouais, les mêmes couleurs, c'est ça qui est bien en fait. Je crois que celui-là, il faut qu'on l'éclaircisse encore un peu plus. Je suis pas assez content. Non, c'est un peu trop. Bien, c'est dans opacité qu'il faut, ouais, opacité qu'il faut changer un peu tout ça, ouais. J'ai raison, c'est dans opacité qu'il faut changer tout ça. Je le remets sur 74, je crois que j'avais mis sur 74, hein, je suis pas sûr. Voilà. On voit ce que ça donne. Ouais. Là on voit que c'est presque une seule image quoi. Et comme sur Photoshop, c'est complètement les mêmes techniques qu'on va appliquer. Sauf que là c'est une vidéo et on va faire lire les textures. On va lier les textures sur un mouvement. Ok. C'est grâce à Mocha il va capturer les mouvements et il va appliquer les mouvements sur les textures. C'est ça qu'on va faire en fait. Une fois qu'on a terminé tout ça, là je vais commencer avec la partie gauche ici de son visage. Je reprends le même calque. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de reprendre à chaque fois le même calque, mais bon, comme ça, un tuto. J'ai pas beaucoup de temps. Et bon, j'ai quand même envie de vous proposer quelque chose de bien. Donc, je vais changer l'image. Voilà. Ok, n'oubliez pas de le mettre en mode pour voir ce que vous faites. On va voir ce que ça donne. Ouais, comme ça. Comme ça peut être bien.
On reprend notre pen tool et on redessine dessus. Hop. Hop. Voilà. Oups. On s'en fout. Oh. Voilà. Et hop là. Voilà. Je suis content. Je vais faire pareil comme j'ai fait avec les deux autres. Attends. Voilà. Allez. Voilà. Si vous êtes content, hein, on refait en fait la même chose qu'on a fait avec les deux autres textures. Je vais tout recopier pour pas perdre de temps. Hop. Et je l'applique sur la troisième calque. Voilà. L'opacité, je vais un peu la diminuer. Je pars dans la calque, transforme, opacité, je diminue. 74. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne de long. Voilà, c'est pas mal. Peut-être celui-là, je vais le diminuer un peu plus. Mais je vais augmenter. Voilà. Ça, c'est pas mal. Là, on va commencer l'étape 2. L'étape 2, c'est qu'on va commencer à lui mettre des cernes. On prend des textures pour retravailler la peau. C'était celui-là que je voulais utiliser. Je le prends, je le fous ici. Bam. Voilà, plus petit c'est mieux. Voilà. Ok, comme on a fait avec les autres textures, on le met en overlay et on va travailler avec. On coupe dedans. On va lui mettre des cernes. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Voilà. N'ayez pas peur de dessiner les gros cernes. Parce que vous allez voir que... Voilà. Que les petites cernes, ça va pas le faire. Ok. On va changer la couleur des cernes, hein, parce que cette couleur-là, je vais mettre du rouge un peu. On part dans effet, color correction. On part dans change color. On va tester ça. Non, c'est pas ça. Attendez, on supprime ça. Donc vous le sélectionnez et vous tapez sur précédent pour supprimer un effet. Vous appuyez sur CTRL Z ou Command Z. On repart dans Color Correction. On part dans Color Balance. Voilà, c'était ça. On va ajouter du rouge. Ouais. Ouais. Non. Donc j'ai mis le rouge à 100, le vert je l'ai mis à moins 100. Le Midtone Red Balance je l'ai mis sur 47. Ouais. Bon, c'est pas assez, je vais continuer. Color Correction.
Color balance, non. Ça c'est ce qu'on vient de faire. On part dans level, voilà, level. Et ça c'est trop clair pour moi. C'est trop rouge. On repart dans l'effet. Hue saturation. Ouais, voilà, je crois que ça c'est mieux. Ouais, du rouge sombre. Ok. Je suis occupée. Voilà. Excusez-moi, c'était ma mère qui était rentrée vite fait. Bon, on va continuer. Je crois que ce rouge là est pas mal. Du rouge sombre, c'est ça qui est pas mal. Fait pour les cernes. Mais je trouve qu'il est toujours trop clair. Donc on voit dans Hue Saturation, j'ai mis le Master Saturation en moins 23 et le Master Lightness, je l'ai mis en moins 47. Mais c'est pas terminé. Parce que ça donne. Ouais. Ouais. Le Master Lightness en moins 59. Je crois que ça c'est pas mal. Voilà. Ce qu'on va faire pour. Parce que là, on dirait qu'on doit étaler une merde sous l'œil. On voit que c'est faux. Donc ce qu'on va faire, c'est que, comme pour les autres textures, on va faire pareil. Donc le contour, on va mettre un peu plus de fade. On part dans texture de notre. Donc on part dans la texture de notre. Voilà, dans notre texture. Transform, opacité, on va diminuer tout ça. Non, on va le laisser tout ça. On part pas dans opacité, on part dans notre masque, excusez-moi, masque 1, et on part dans mask fader. Et ça, on va augmenter tout ça. On va augmenter. Qu'est-ce que ça donne? Pas mal, pas mal. Là, on voit qu'il a besoin d'aide. Voilà. Là, on voit que c'est pas mal, hein. On voit que c'est vrai, là. Puis si vous trouvez que c'est trop sombre, vous pouvez copier le calque et le poser par-dessus. Voilà. Donc en fait là on a le même calque collé par-dessus. Grâce au mode overlay qui permet tout ça. Mais si vous trouvez que c'est toujours trop sombre, alors il y en a un qu'il faut. Oui, il faut diminuer l'opacité, c'est celui-là. 50. Qu'est-ce que ça donne de l'eau? Ouais, pas mal. Donc voilà. Ce que j'ai fait là en fait, si vous me suivez toujours, c'est qu'il y a une calque. Donc attends, je vais cocher là ici pour que vous voyez bien. Il y a une calque, donc la première où j'ai dessiné les formes des cernes. Ouais. Et comme je trouvais que c'était un peu trop clair, j'ai copié ce calque, ouais, pour rendre ce rouge encore plus sombre. Voilà. Puis je trouvais, si vous trouvez que c'est trop sombre, ou bien vous le supprimez, ou bien vous diminuez l'opacité. Moi j'ai mis le deuxième à 50. Ouais. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai agrandi. Je l'ai agrandi pour qu'on voit en fait un dégradé en fait de rouge. Vous voyez? Si on coche l'œil là, voilà, on voit une différence. Et moi je préfère en fait qu'il y ait un dégradé, donc de rouge clair vers rouge sombre. C'est qui est pas mal quoi. Donc on va faire pareil avec l'autre œil. Donc ce que j'ai fait moi, j'ai juste copié ces deux là et je l'ai déplacé sous cet œil là. Il n'y a pas de différence. Hein.